Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 21 des versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est un des évangiles les plus riches de symboles. Vous savez que tout l'évangile de Jean est, je dirais, marqué par la lumière et les ténèbres. Et c'est cette lumière qui chasse les ténèbres qui fait qu'en accueillant cette lumière, nous devenons enfants de Dieu. C'est le prologue de Saint Jean qu'il faut relire. Et tout son évangile, d'ailleurs, l'Apocalypse, quelque part, va mettre en lumière précisément cette grâce de la résurrection, cette mort engloutie, ce combat victorieux contre les forces du mal avec les cavaliers de l'Apocalypse et puis bien sûr la liturgie céleste qui nous est proposée dans ce dimanche.
C'est pour ça que Origène, au IIIe siècle, avait une interprétation que je trouve très originale et intéressante, disant que peut-être que l'Apocalypse est une clé de lecture en fait pour bien lire aussi l'Évangile de Saint Jean. Nous, on pense que l'Apocalypse est à la fin, et donc ce dernier livre, mais lui disait non, mais lisez l'Apocalypse pour mieux comprendre l'Évangile de Saint Jean. Parce que tout dans l'Évangile de Saint Jean est symbolique de cette victoire du Christ ressuscité. Dans l'Évangile, on nous dit que c'était la 3e apparition. Alors je m'adresse aux enfants, bien sûr, aux jeunes qui sont là, et vous êtes tous jeunes, puisqu'on vous appelle les enfants. Quelles sont les 2 autres apparitions que Jean relate? Parce que chez Jean, c'est toujours des signes forts, très forts. La première apparition que Jean relate, vous savez à qui est apparu la première fois Jésus? L'apôtre des apôtres, on l'appelle. Mais oui, Marie-Madeleine, matin de Pâques. J'ai vu le Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit. Vous vous rappelez que Marie-Madeleine, elle ne reconnaît pas son sauveur. Elle dit au jardinier, si c'est toi qui l'as pris, dis-le-moi, j'irai le prendre. Et dans ses larmes, finalement, Jésus l'appelle par son nom, Marie. La 2e apparition, c'était dimanche dernier. C'est très important ça. La 2e apparition, elle est essentielle aussi. Les portes étaient closes. Qui c'est qui n'était pas là? Ah oui, Thomas. Et qu'est-ce que dit Jésus à Thomas? Il dit oui. Et mon enfant, viens, approche. Il dit à Thomas, approche, mais touche, mets tes mains dans mes plaies. C'est bien moi, n'aie pas peur. Voilà. Ne sois plus incrédule mais croyant. Enfin, il était déjà apparu aussi aux apôtres et puis à Thomas. Et il leur dit, Marie-Madeleine leur avait dit, allez en Galilée, c'est là que vous me retrouverez. Donc ils suivent les indications de Jésus. Ça c'est le dimanche de Pâques. On est le dimanche de Pâques, les apparitions se succèdent. Une semaine après, c'est Thomas. Et après, ils s'en vont en Galilée. Et bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et bien, les apôtres, d'ailleurs dans l'Évangile, si vous comptez bien les personnages, on nous parle de Simon-Pierre, on nous parle de Nathanaël, on nous parle de Thomas, Didyme, on nous parle des fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et puis 2 autres disciples. Je ne sais pas. Mais chez Jean, le fait d'indiquer 7, c'est très important, parce qu'on est encore dans la création. Et il manque le 8e jour, où Jésus arrive, le 8, c'est lui. Il vient renouveler toute chose, recréer toute chose, redonner sens à toute chose. Qu'est-ce que font les apôtres? Ils retournent à leurs activités, parce qu'on se sanctifie dans son travail quotidien. Et en ce 1er mai, c'est très bien d'avoir un évangile qui nous montre que Simon-Pierre revient à son activité première, la pêche, et il va pêcher. Et tout ça est évidemment aussi voulu par la providence divine, mais Jean l'indique de manière très précise, c'est très important, parce qu'en fait, il rame pendant toute la nuit, et ça nous ramène à la première pêche miraculeuse. Il y a des parallèles à faire là évidemment, qui sont très importants, puisque dans la première pêche c'est pareil aussi, il rame, et puis Jésus lui monte dans la barque à ce moment-là, et à ce moment-là il dit à Pierre, jette ton filet à droite. On a pêché toute la nuit, on n'a rien pris, toi qui n'es pas un pêcheur professionnel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais enfin bon, ils obéissent, et puis là ils tirent tellement de poissons que les 2 barques avec ceux de Jacques et Jean, ils viennent tirer les poissons, mais les filets se déchiraient. C'est dit dans la première pêche miraculeuse. Là, ils sont dans la même barque et on est dans le temps pascal. Et dans le temps pascal, au fond, il y a une indication. C'est pas pour rien que Jésus leur dit « Et les enfants, vous n'avez pas quelque chose à manger ?» Et dans la réponse des apôtres sur la barque, c'est une réponse un peu, je dirais, agacée, on pourrait dire un peu. Non. Non, mais enfin, on a pêché tout le temps, on n'a rien pris. Qu'est-ce qu'on a quelque chose à manger? Il nous prend pour qui? Mais ils ne savent pas encore qui c'est. Et les enfants? Et à ce moment-là, Jésus leur dit, jetez les filets à droite. Là, Jean comprend tout de suite que c'est
le Seigneur. Ils ne savent pas, ils ne voient pas. C'est une des caractéristiques de la résurrection. Jésus ne se laisse pas voir facilement. Parce que pour voir Jésus, il faut avoir la foi en sa divinité, c'est-à-dire la foi en sa résurrection. Fils de Dieu sauveur. Tant que tu ne crois pas à la résurrection, tu ne peux pas voir Jésus. Et une fois que tu crois à la résurrection, tu vois Jésus partout. Partout où il est. La puissance d'amour qui triomphe de tout. Alors, on connaît la suite. Ils vont, bien sûr, prendre les poissons à foison. Le filet ne se déchire pas. Et puis, mystérieusement, Jésus a déjà préparé lui-même du poisson grillé et du pain. Le poisson grillé et le pain, c'est, je dirais, une symbolique du repas du banquet des noces éternelles. Ce sont des mets royaux. On trempait son pain avec la sauce, et puis il y avait le poisson, et puis des gros poissons. C'est des poissons de la mer de Galilée. Moi, j'ai eu la grâce d'y aller, de voir, d'aller dans le lieu même de ces pêches miraculeuses. C'est pour ça que je vous ai mis Tabga. Parce que Tabga, c'est à la fois le lieu de la pêche miraculeuse, des béatitudes qui sont prononcées, et aussi de la multiplication des pains. C'est un lieu qui se trouve de l'autre côté, en face un peu de Capharnaüm. C'est un lieu de villégiature, de paix. C'est pas un lieu de tourisme, c'est pas Tibériade, mais c'est un lieu de campagne où on est très bien, on sent qu'il y a une harmonie qui se fait entre le ciel et la terre, et c'est propice à la méditation. C'est un lieu vraiment magnifique. J'espère qu'un jour vous pourrez y aller le voir, celui-ci. Mais ce n'est pas tout. Jésus, donc, fait confiance à l'activité humaine. J'ai envie de dire, voyez, aujourd'hui, vous devez apporter votre activité ici, comme les apôtres ont fait pour qu'il y ait ce festin royal. Votre vie quotidienne, elle est sacrée, elle est consacrée. Tout ce que vous faites a une valeur, je dirais, de pain partagé et de vin offert. C'est consacré. Et c'est très important parce qu'il nous faut redonner du sens à cette vie terrestre. Hier, à la fête de la fraise, je voyais Philippe Martin, c'est champion du monde de la pâtisserie. C'est incroyable d'ailleurs. En ce moment, il est en train de présider le championnat du monde de la Léonie. Donc, pour vous dire, c'est important. Très incroyable. Et je voyais dans sa façon de s'exprimer et d'exposer, c'est un monsieur qui a une soixantaine d'années, je voyais tout le respect pour à la fois la création, pour le travail, pour la dimension aussi spirituelle que ça apporte. On voyait que la foi l'animait. Et il n'avait pas peur, dans son métier, de parler de sa foi. Vous voyez, au milieu de tout le monde, en disant voilà, tout ça nous a été donné, puis il faut respecter la création, etc. Je trouvais ça formidable parce que dans vos métiers respectifs, dans vos travaux de famille, dans vos responsabilités de parents, de grands-parents, mais il n'y a pas de gêne à parler de sa foi très simplement, de la vivre et d'en parler, comme nos grands-parents, c'est le fameux tableau de l'Angélus, ils sont là sur leur champ et puis ils prient. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas longtemps, une dame me disait qu'elle était à la Fatima d'Esi. Vous racontez qu'en étant à Fatima, dans les campagnes du Portugal, vous avez sur les routes des petites chapelles comme ça, mais vous avez des sanctuaires partout. Les gens s'arrêtent, ils vont pique-niquer, ils vont prier, ils s'arrêtent. Enfin, c'est coutumier au Portugal. On peut le retrouver un peu en Espagne, mais au Portugal c'est très remarquable. Et ça ne pose aucun problème. Personne se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi? C'est bizarre? Pourquoi non? La vie de prière fait partie de la vie, je dirais, quotidienne. Et elle s'exprime. Ce travail des apôtres, vous voyez, il va servir aussi pour nous, et c'est important de sanctifier notre vie de tous les jours, et c'est là que la sainteté se fait. Elle se fait là, au quotidien. Amener le pain et le poisson. Sans arrêt, les poissons si possible. Encore que les arrêts sont utiles aussi de temps en temps. Mais c'est pas tout. Donc Simon Pierre, c'est pas pour rien que Jean l'appelle Simon Pierre, parce que Pierre, il est blessé par son reniement. Vous savez qu'au moment de la Passion, il a renié 3 fois. Et donc, Jésus, pour lui montrer, je dirais, et montrer à tous comment il nous regarde, l'humanité blessée par le péché,
D'abord, quand il nous appelle les enfants, c'est pour nous, les enfants. Dieu nous regarde comme ses enfants. Ce n'est pas un Dieu qui est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui au contraire guérit et sauve et qui amène à l'esprit d'enfance. Et alors Simon-Pierre, il est tout tremblant quelque part parce que Jésus lui dit m'aimes-tu? Et il lui dit 3 fois. Mais dans ces 3 interrogations, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en grec, il y a des verbes qui sont beaucoup plus riches que nous. Parce que même en français, quand tu dis je t'aime ou j'aime, je peux aimer la crème au chocolat, comme je peux aimer Dieu, comme je peux aimer mon épouse ou mon époux, ou mes enfants, c'est le même mot. Alors qu'en grec, il y a 2 mots importants. Il y a un mot d'agapé, qui est un amour, je dirais, d'adoration et un amour de don total de lui-même pour l'autre. Et puis il y a l'amour philia, d'amitié. Et Jésus commence par lui dire m'aimes-tu de cet amour divin? Et là, Pierre, il est complètement perdu parce qu'il sait très bien sa fragilité. Et il dit ben oui, je t'aime. 2 fois, mais tu sais bien que je t'aime. Et quand Jésus comprend, c'est pour lui faire comprendre que de lui-même, il ne pourra pas porter cet amour d'agapé sans sa présence à lui. Et alors à ce moment-là, il s'adresse à Pierre en lui disant m'aimes-tu d'amitié? C'est-à-dire, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que nous sommes en communion l'un l'autre? Et alors là, il lui dit tu sais bien, tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Donc, pour pouvoir aimer comme Dieu veut qu'on aime, il faut rentrer dans cette communion avec le Seigneur, dans une relation d'amitié, où j'ai confiance. Laisse-moi passer devant toi, c'est moi qui te porterai. Eh bien, dans notre quotidien, c'est ainsi qu'il faut, je pense, procéder. C'est vraiment un évangile de confiance qui nous est donné. Et c'est pour nous aujourd'hui. Quelle est ta relation d'amitié avec le Seigneur? Comment tu considères le Seigneur? Tu te considères un peu loin, un petit peu enfoui, peut-être un peu terrorisé? Il faut creuser un peu cette présence. Alors, en ce mois de mai, quelle est notre Vierge, bonne Vierge, Sainte Vierge Marie? Elle peut nous éduquer à cette familiarité divine, cette amitié divine. Aie confiance. Vous pouvez tout demander à mon Père, mais demandez-le en mon nom. Mais le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve, c'est aussi le nom d'un frère. Vous voyez, c'est cette confiance qu'il faut avoir. Et d'aller vraiment au plus profond de cette confiance. Mais après, évidemment, attention, c'est pas tranquille, je peux vous le dire. Vous savez tous. Quand on fait confiance au Seigneur, qu'on lui dit, je m'abandonne à toi, viens, suis-moi, eh bien, Pierre entend la parole qui suit. Oui, quand tu étais jeune, tu allais là où tu allais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Mais viens, suis-moi. Au fond, c'est notre vie à chacune et chacun d'entre nous. Il faut demander cette grâce du mystère pascal qui entre au plus profond de nous-mêmes. Et moi, c'est cette grâce que je vais demander pour moi, pour vous aussi, parce que c'est une grâce de libération, vraiment de libération. C'est-à-dire qu'on ne s'embarrasse plus des petits à côté de la vie, on est vraiment dans l'annonce. Quoi qu'on fasse, on annonce la présence de Dieu dans notre monde et on annonce surtout ce Dieu 3 fois saint, la résurrection, on annonce la vie éternelle et la résurrection. Et puis surtout, on voit la présence de Jésus partout. Et les enfants. Donc simplement, et les enfants. Avez-vous quelque chose à manger? Alors apportez votre vie ici, à l'autel, et puis rendez-la féconde, sans pour c'est sûr. Et soyez apôtres, vous aussi, de la résurrection en 2022. Amen.